plus loin dans la présentation. Et un troisième pilier, c'est que nous essayons de créer des endroits où les gens peuvent bénéficier d'une qualité de l'air intérieur qui est très bonne. Et donc, nous essayons aussi là de dépasser les normes qui sont en vigueur à ce niveau-là. J'essaie de bouger les slides. Je pense que ma présentation est bloquée, mais je vais essayer comme ceci. Ah, voilà. Faire des choix engagés pour les personnes et la planète, en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous, chez Tarkett, le Human Conscious Design. Et donc, pour ce faire, nous avons plusieurs initiatives durables, comme notre éco-conception en appliquant les principes du Cradle to Cradle, et nous contribuons également à d'autres objectifs comme ceux des développements durables définis par, entre autres, les Nations Unies. Mais l'initiative principale qui vous garantit une circularité dans tout ce que nous faisons, c'est notre certification Cradle to Cradle. Et donc 98% actuellement de nos produits sont évalués selon les critères Cradle to Cradle. Et nous avons pas mal de certifications qui sont actuellement décernées sur nos produits également. Et donc, cette certification Cradle to Cradle repose sur 5 critères de qualité. Premièrement, donc, on vous garantit que les produits sont fabriqués sur base de composants sains et non toxiques, et de telle façon qu'elles puissent être séparées facilement par après pour le recyclage. Et qu'ils sont également fabriqués avec le plus possible d'énergie renouvelable, et qu'également la gestion des eaux utilisées soit bien monitorée et de préférence qu'elle rentre dans un cycle fermé. Et tout cela également dans un respect de l'équité sociale au sein de la société. Pour vous aider à aussi vérifier tout ce que nous déclarons, nous mettons des documents à disposition. Premièrement, vous avez l'EPD ou le Environmental Product Declaration. Ceci est un document de 15 pages qui comprend tous les effets de nos produits sur l'environnement. Secondo, vous avez également le MHS, qui est le Material Health Statement, ou la déclaration de santé des matériaux, littéralement traduit. Et ça, c'est un document de 2 pages avec une évaluation des matériaux de tous les composants dans nos produits. Et ça, c'est sur une base de l'évaluation Cradle to Cradle. Donc, ça permet d'avoir une image claire sur nos produits et leurs composants. Ça vous aide également à faire un choix bien préparé avant d'acheter. Et ça vous aide aussi à obtenir éventuellement, si vous êtes propriétaire ou vous construisez un bâtiment, des certificats, des crédits pour vos certifications écologiques de votre bâtiment. En plus, nous vous garantissons que quand vous souscrivez un contrat chez nous, vous aurez un produit qui est tout à fait neutre au niveau du carbone, donc les émissions CO2. Et donc, qu'est-ce que nous faisons pour ça? Nous, en fait, nous compensons tous les effets à notre production de produits au niveau carbone par des crédits qu'on va acheter dans d'autres initiatives et qui permettent en fait de réduire notre taux de carbone sur nos produits. Là aussi, il y a un contrôle de possible parce que nous, en tant que société cotée en bourse, nous avons l'obligation de divulguer toutes nos initiatives environnementales et pour, entre autres, le carbone. Ceci est fait par la CDP, qui est une organisation à but non lucratif qui vise à étudier les impacts des principales entreprises mondiales cotées en bourse au niveau du changement climatique. Et donc, cette société nous décerne également un score qui est actuellement le score B.
Dans une approche circulaire, pour boucler la boucle, il faut être sûr que tous les matériaux ne finissent pas dans la déchetterie ou dans l'incinérateur, mais nous reviennent en fait comme fabricants parce que ce sont des matières premières précieuses. Et c'est pour ça que nous avons mis sur pied un nouveau concept de reprise de matériaux qui s'appelle Restart. Et le Restart nous permet, via des engagements que nous avons avec des entrepreneurs, des démolisseurs, des installateurs, de récupérer le plus possible de matériaux en fin de vie. Par ce fait, voilà, nous récupérons les matières premières. Vous et nous contribuons aussi à l'objectif de l'Union européenne pour diminuer les déchets de la construction. Vous recevez en tant qu'utilisateur aussi un certificat que les matériaux ont été repris et recyclés, que vous pouvez publier dans votre rapport annuel, par exemple. Et concrètement, comment est-ce que nous travaillons? Eh bien, nous fournissons des chariots aux entrepreneurs qu'ils peuvent directement remplir sur le plateau où ils travaillent. Et une fois que les chariots sont remplis, nous venons avec nos camions les reprendre et nous les amenons à notre centre de recyclage où nous allons les démonter et les réduire en matières premières. Quelques chiffres, donc nous avons déjà entre 2010 et 2020 repris plus de 109 000 tonnes de revêtements utilisés pour le recyclage. Voilà, venons-en maintenant aussi au thème principal, hein, notre concept circulaire, Circular Floor Service, donc, qui est un concept opérationnel, mais que je vais vous expliquer par le biais d'un petit film qui illustre bien la philosophie derrière ce concept. Notre économie linéaire repose sur des ressources bon marché et une énergie fossile disponible. On extrait, on fabrique, on consomme, et puis on jette, puisant dans un stock limité de matériaux et générant des déchets. Mais exploiter ces ressources et cette énergie devient de plus en plus cher et compliqué. Alors, ce système est-il viable à long terme? L'économie de la fonctionnalité, un des piliers de l'économie circulaire, peut fournir une solution. Et si, au lieu d'acheter des biens, nous achetions les services qu'ils nous rendent? Et si nous privilégions l'usage et l'efficacité? Dans ce modèle, fabricants et distributeurs resteraient propriétaires de leurs produits. L'entretien et les réparations feraient partie du contrat. Encore mieux, la facture pourrait comprendre les coûts de fonctionnement, comme par exemple l'électricité. Pour les entreprises, il serait logique de conserver les matières premières qui se raréfient et dont le prix ne cesse d'augmenter. Dès lors, le concept même d'obsolescence programmée n'a plus lieu d'être. Ainsi, les biens durables deviendraient accessibles à un prix raisonnable puisqu'on ne les achèterait plus. C'est déjà le cas pour les téléphones portables et les voitures. Et pourquoi pas pour les réfrigérateurs, les machines à laver, les outils électriques? Bien entendu, chaque individu, chaque entreprise a des besoins spécifiques. Ce n'est donc pas un modèle figé. Des centaines de solutions différentes peuvent être imaginées, avec des contrats sur mesure intégrant liberté, flexibilité et amélioration régulière. Prenons par exemple l'autopartage. Il est possible de louer des véhicules directement aux constructeurs, à des entreprises d'autopartage ou même entre particuliers. Les technologies de la communication font de notre monde une plateforme sur laquelle échanger des services ou des biens d'occasion devient de plus en plus facile. Tout est question de mise à disposition. Et ça fonctionne aussi pour les habitations et les bureaux. Ne serait-il pas plus avantageux pour les fournisseurs et les usagers d'établir un contrat pour un nombre donné de photocopies ou de cycles d'une machine à laver haut de gamme? Un meilleur service à un meilleur prix. Les entreprises y gagnent aussi. L'extraction et la transformation des matières premières peut représenter jusqu'à 75% de l'énergie utilisée pour la fabrication d'un produit. Le reconditionnement, pratiqué à grande échelle, réduirait considérablement nos besoins énergétiques. Cela aiderait à passer aux énergies renouvelables. Ce système pérenne éradiquerait la notion de déchets et maintiendrait dans le circuit les matériaux précieux grâce à la réparation et à la remise à neuf.
Et tout cela en créant des emplois. Le passage à une économie de la fonctionnalité est l'une des voies pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Les opportunités sont immenses, tant pour l'économie que pour les individus. Et le changement est déjà en marche. Voilà, de la propriété à l'utilisation. Ce nouveau modèle économique témoigne d'un remarquable changement des valeurs chez les consommateurs, passer de la logique de propriété à celle de l'usage. Hein. Notre système économique actuel, donc classique, qui repose surtout sur la propriété, le linéaire, c'est un modèle qui est basé sur la production, la vente, l'utilisation et on le jette après. Mais on constate que les consommateurs actuels sont plus en train de changer le rapport justement avec les produits, que ce soit les voitures, un film, un vêtement. Donc, ils préfèrent de plus en plus le caractère fonctionnel et l'expérience qu'ils ont ou qu'ils en ont plutôt que d'en être propriétaires. Et donc, nous offrons cette possibilité chez Target, c'est d'utiliser le revêtement de sol plutôt que de le posséder. Et comment est-ce que ça marche concrètement? Euh, donc, nous vous proposons deux gammes de produits circulaires dans notre portfolio de produits. C'est d'une part une dalle de moquette avec une sous-couche recyclable EcoBase et un vinyle modulable. Donc, dans la moquette qui est certifiée Cradle to Cradle Silver, donc argent, 100% recyclable, vous avez le choix entre 47 modèles, donc un design très varié, et vous avez également le choix entre des vinyles modulables qui sont aussi à 100% recyclables, sans phtalate, et donc vous avez aussi bien des imitations bois, pierre et autres dans cette collection. Donc, une fois que vous avez choisi votre produit, on va ensemble déterminer le contrat et surtout la durée du contrat qui va de 3 ans à 10 ans. Et donc, une fois que le contrat est établi, on va faire l'installation via un installateur de qualité qui va mettre en œuvre donc, les produits sur le sol. Et ensuite, nous allons également contracter une société d'entretien qui va s'occuper pendant toute la durée du contrat de l'entretien approfondi de vos revêtements de sol. Ce ne sont pas les entretiens journaliers. Pour ça, vous gardez votre société d'entretien que vous avez déjà en contrat, mais ce sont surtout les entretiens approfondis, plus professionnels avec des machines pour le détachage et les salissures plus importantes que votre société de nettoyage normale ne pourra pas faire. Une fois la durée du contrat prend fin, nous nous occupons également de reprendre les moquettes ou le PVC utilisé pour les amener chez nous pour le recyclage. Nous vous donnons un certificat de recyclage également. Et donc, par conséquence, nous pouvons, avec ceci, tout à fait boucler la boucle, donc économiser des matières premières et protéger l'environnement. Nous avons déjà plusieurs sociétés en Belgique, des multinationales d'ailleurs aussi, qui ont contracté ce concept. Ici, vous voyez quelques-uns de nos clients qui ont fait appel à ce service. Et donc, nous espérons que cette liste pourra s'étendre et que vous serez peut-être un des prochains à opter pour la propriété complètement repensée. Voilà, je pense qu'avec ceci, je reste dans le temps qui m'était octroyé et je vous remercie pour l'attention et je suis tout à fait à vous pour des questions. Donc, nous avons encore un peu le temps pour les questions-réponses, je pense. Parfait. Oui, en effet, on a encore 5 minutes. Merci pour la présentation intéressante. Je vois qu'il y a une question sur l'état
voilà, les produits utilisés, au bout de 10 ans, les moquettes sont automatiquement recyclées ou s'ils sont encore en bon état, est-ce qu'il y a la possibilité de réutilisation? Il y a toujours moyen de trouver un arrangement, bien entendu, parce que l'économie circulaire, ce n'est pas forcément devoir recycler parce qu'on est en fin de contrat. Si on peut maintenir le revêtement de sol, c'est aussi un gain d'énergie et donc forcément, c'est aussi écologique. Donc, nous pouvons trouver un arrangement avec l'utilisateur qu'il puisse encore garder son revêtement s'il est encore en parfait état. Mais alors, hors contrat, bien entendu, le contrat prend sa fin, les revêtements sont payés et il peut faire le choix de maintenir son concept d'entretien. Ça, c'est libre, il est libre de faire son choix là-dessus. Ok, merci. Je vois une question, voilà, probablement pas facile à répondre. Comment vous expliquez que ce segment de produits soit aussi avancé dans l'économie circulaire? Et c'est vrai, Target, mais également Interface sont des entreprises pionnières dans le domaine. Oui. Est-ce qu'il y a une explication c'est-à-dire que je pense que nous, comme Interface, probablement aussi, nous avons eu un management très visionnaire et très tôt, qui ont vu clair que nous devions prendre des initiatives pour arriver à devancer déjà ce qui nous sera imposé d'ici quelque temps, c'est de devoir récupérer nos matériaux et d'en faire quelque chose d'utile. Et donc, depuis 2007, nous avons implémenté le Cradle to Cradle dans notre société. Je vous avoue qu'à ce moment-là, tout le monde nous regardait avec des grands yeux. On ne savait pas encore bien ce qu'était le Cradle to Cradle à ce moment-là. Certains de nos concurrents, collègues nous regardaient et disaient bah, c'est un greenwashing qui ne va pas durer. Mais voilà, nous sommes actuellement largement en tête au niveau des certifications Cradle to Cradle et nous ne sommes pas encore arrivés au but final. Nous avons encore un bon chemin à faire. Mais pour vous dire combien de temps ça dure pour pouvoir accéder à une certification d'un certain niveau, comme le Gold, que nous avons actuellement sur la moquette, sur le linoleum et un Silver sur le bois. Donc, ça demande des années et des années de recherche et d'avancement d'éco-conception également. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'avais encore une question parce qu'ici on est voilà, dans le Green Deal achat circulaire. Alors je me demandais, est-ce que vous avez des conseils concrets pour des acheteurs qui veulent acheter un service comme le flooring au lieu d'un produit? Est-ce qu'il y a des points d'attention pour des acheteurs publics, privés? Ben, là, j'inviterai tout le monde qui songe ou qui envisage à faire cela de nous contacter. Nous épaulons également les sociétés avec leur élaboration de cahiers de charges. Et certainement, quand il s'agit de missions publiques, quels sont les critères qui peuvent être mis dans un cahier public et donc quels sont les acceptables et les non acceptables. Tout ça, nous avons déjà une expérience avec des instances publiques avec lesquelles nous avons travaillé, avec OVAM, par exemple, qui est la Société des déchets flamande, et le VVSK, donc, qui est donc l'association des villes et des communes flamandes, qui ont également fait ça en soumission publique. Ok, merci. Je vois qu'il y a une question. Allez-y, Damien. En fait, simple question. Vous êtes un peu comme nous dans votre secteur pionnier. Un des freins au marché public, c'est que bien souvent, il faut 3 offres. À partir du moment où vous êtes pratiquement les seuls à pouvoir offrir ces services, comment est-ce que vous arrivez à contourner le fait d'avoir une nécessité d'un nombre d'offres minimal? C'est une bonne question. C'est pas toujours facile. Normalement, chaque société peut offrir un concept de service. Il peut prendre un partenaire financier, il peut prendre un partenaire de logistique pour les déchets,
et peut en principe offrir ça. Donc, on ne devrait pas être les seuls sur le marché à pouvoir faire ça. Mais je sais il faut que je recherche ça parce que nous avons fait ça avec Ovam, par exemple. Il y a certains critères qui vont outre le fait que vous êtes le seul à pouvoir l'offrir, c'est-à-dire que si le but qui est un but écologique et circulaire ne peut être atteint que par une ou deux sociétés, ceci peut être accepté également en le mettant dans certains critères oui, je suis néerlandophone, en néerlandais, des gunningscriteria, donc des critères d'attribution, voilà. Donc ça, je pense que c'est le moyen de pouvoir demander des choses qui ne sont peut-être pas toujours ouvertes au nombre minimum de sociétés. Ok, point intéressant et peut-être c'est utile aussi pour l'année prochaine d'aller regarder chez Ovam comment ils le font dans leur cahier de charge, pour faire de sorte qu'il ne faut pas avoir ces trois offres. Alors, dernière question, Sylvie. Oui, bonjour. Ça rejoint peut-être un peu ça rejoint un peu la question de Julien Amadou par rapport au fait comment expliquer que votre segment est aussi avancé dans l'économie circulaire. Je me demandais si le fait que vous traitez en B2B et pas en B2C ne permettait pas justement l'émergence de ces pratiques dans la mesure où il y a plus d'argent et aussi que les relations avec les clients sont beaucoup plus fortes vu qu'il s'agit de gros contrats. Oui, c'est en effet juste que ce concept s'offre plus facilement en B2B, étant donné qu'il y a des quantités minimales à la clé. On peut difficilement réaliser avec un particulier. Et donc, voilà la raison pour laquelle ce n'est pas encore en B2C. Mais on espère que ça pourra évoluer aussi dans le temps.